Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 9 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de la création pour commencer ce tirage. Tout d'abord, je tenais à remercier encore une fois toutes les personnes qui commentent les vidéos. Évidemment, merci à vous, ça me fait chaud au cœur. De tous vos petits messages d'encouragement, voilà, les petits retours aussi que vous me faites par rapport aux énergies, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, ça me fait plaisir et puis en même temps, oui, ça m'encourage à continuer, comme je vous l'ai déjà dit. Donc merci à vous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. J'ai encore vu voilà, qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous sur la chaîne. Donc j'espère que ce sera un réel plaisir pour vous d'écouter les guidances et puis aussi de pouvoir comparer un peu avec ce que vous êtes en train de vivre, voilà, avec vos ressentis qui vous sont propres. C'est très important. Bon, allez, on va regarder ce qu'on nous donne avec le petit oracle de la création pour ce jeudi 5. Alors, nous avons le marteau qui parle de jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Le jugement. Alors, le jugement, oui. Alors, attention quand même au jugement trop hâtif. Hein. Encore une fois, on pourrait manquer un petit peu je dirais, de patience. On pourrait manquer un peu de souplesse peut-être aussi pour cette journée. Attention à notre façon de juger, peut-être de s'engager, de statuer quelque chose. Oui, on est dans des énergies là où on sent qu'il y a voilà, on a envie que les choses aillent vite, on a envie effectivement que voilà, faire pour faire, mais bon, attention quand même à ne pas se tromper, attention aux incidents de parcours, voilà. Là, en tout cas, on met l'accent sur le jugement pour cette journée. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras. Donc pour les énergies générales de cette journée du jeudi 5 mai. Eh oui, il est question de positionnement, il est question de choix, de décision, de libre arbitre aussi, voilà, et de désir de changement peut-être aussi pour certains d'entre nous. Donc attention par rapport à ce désir de changement, par rapport à l'envie de faire des choix ou de s'engager ou pas dans certaines situations, dans certaines directions, attention à ne pas aller trop vite. Voilà, c'est un peu ce que je ressens au travers de ces messages-là. Alors, ici, on nous parle de chez soi, de refuge, sécurité, foyer et chaleur. Soit ça peut concerner effectivement notre lieu de vie, notre foyer, notre maison, un projet en lien avec ça, ou soit ça peut être tout simplement ici l'idée de revenir un petit peu à soi, de prendre le temps de la réflexion avant de statuer, avant de décider quelque chose. Ok. On va regarder un message de l'oracle des fées. Donc pour ce jeudi 5 mai, pour les énergies générales. Oh, la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions et héritage spirituel. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de notre passé. De notre histoire, de ce que l'on a vécu, voilà. Mais elle nous parle aussi de l'idée de transmettre. Pourquoi pas alors, ça peut être aussi, vous voyez, pour cette journée, on pourrait être confronté à des situations où on aurait envie peut-être de partager notre histoire, de s'ouvrir davantage à quelqu'un, par exemple, ou se lancer dans un projet qui raconterait notre histoire ou qui est en lien avec notre histoire. Voilà, ça peut être aussi par rapport à un bien familial. Voilà, on a vu avec le foyer que ça pouvait concerner aussi notre lieu de vie. Donc ça peut concerner aussi un héritage ou avoir envie effectivement de construire quelque chose pour pouvoir le transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion ici de créer quelque chose ou en tout cas de raconter quelque chose pour pouvoir le transmettre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Oula, oui, en deck on a la lune noire. Mûrissement, croissance, introspection et connaissance de soi-même. Pour moi, cette carte-là, elle parle de nos souffrances, de nos douleurs,
de ce que l'on a pu traverser, des choses difficiles de la vie, hein, en lien avec notre histoire. Voilà, c'est les mémoires de façon générale. Ça peut être aussi karmique, hein, pour certains d'entre nous, ça peut être des mémoires inconscientes, mais qui se répètent, hein, dans nos vies, et on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais souvent c'est en lien avec nos mémoires karmiques. Donc là, pareil, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à... J'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie, si vous voulez, de le partager tout ça. D'une manière ou d'une autre, hein. Tout dépend de quelle façon. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour ce jeudi 5 mai. Ok. Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Bon. Ici, cette carte nous parle effectivement des différences. On est tous différents, hein. En gros, c'est ça. Donc, il faut s'accepter aussi tel que l'on est, avec notre histoire, avec nos blessures, avec notre caractère, avec notre côté un peu foufou, avec... voilà. Donc, attention à ne pas vouloir se juger trop vite ou juger l'autre trop vite par rapport à ses différences, par rapport à son parcours de vie, par exemple. Là, il y a besoin de faire des choix, ou en tout cas de se positionner dans une situation de manière... on va dire de manière plutôt douce, plutôt dans la compassion, dans l'ouverture, dans la compréhension, je dirais même. Donc là, on serait peut-être confronté effectivement à une situation où on pourrait se livrer, raconter notre histoire, ou en tout cas décider ou non de le faire, mais ne pas avoir honte surtout, hein, de notre parcours, de se dire que oui, on a tous nos valises, on a tous nos blessures, nos difficultés, quelles qu'elles soient, et c'est comme ça, hein. Vous voyez, c'est la vie en fait. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'accepter tel que l'on est, mais aussi d'accepter l'autre tel qu'il est. Alors, c'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin et répétition. Vous voyez, je parlais de trucs karmiques qui revenaient, hein. Donc la répétition de schéma, on en est sur quelque chose qui n'en finit pas. C'est quelque chose qui a tendance à se reproduire. Et là, il y a vraiment un désir de changement, hein, pour certains d'entre nous, hein, je le ressens fortement, parce qu'on a envie effectivement de se détacher peut-être de notre passé. Hein, de ce que l'on a pu faire, de ce que l'on a pu vivre, voilà, je sais pas, quelque chose qui est peut-être qu'on nous a légué, hein. Ça peut être aussi des croyances limitantes ou des valeurs qu'on nous a inculquées qui ne nous correspondent plus aujourd'hui, par exemple, hein. Donc là, il y a un besoin de faire des choix, peut-être pour se libérer de quelque chose en lien avec notre passé, et surtout s'accepter tel que l'on est. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 5 avril. Eh oui, le choix. Donc effectivement, hein, choix, décision, positionnement, engagement ou non, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Là, libre arbitre. C'est en lien avec notre famille, nos mémoires, hein, notre passé. Ouais, c'est en lien vraiment avec notre famille. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de régler je sais pas, des droits de succession, un héritage, quelque chose, voilà, où vous êtes en train de raconter votre histoire familiale. Bref, il y a quelque chose en lien avec la famille. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot, et aujourd'hui j'ai choisi le tarot des fées victoriennes. Alors, énergie d'action et activité pour ce jeudi 5 mai. Alors, nous avons la 6 de Pentacle. Ok, l'impératrice. Waouh, très jolie carte. Oh, l'empereur. Bah, dis donc. Très bien. Et la 3 de bâton. Alors, nous sommes vraiment dans des énergies, si vous voulez, où j'ai vraiment le sentiment qu'on va pouvoir faire des choix, ou en tout cas trouver un juste milieu ou un juste équilibre entre l'énergie de l'impératrice et l'empereur. L'impératrice, c'est le féminin, mais c'est le féminin créateur. C'est l'envie de créer, l'envie de construire, de bâtir quelque chose, d'être vraiment dans le côté imaginaire aussi, rêveur parfois. Un peu,
l'impératrice peut idéaliser les choses, mais l'impératrice, c'est la maman aussi, voyez. Donc pour certains, ça peut concerner effectivement les enfants, ou votre manière d'éduquer les enfants, par exemple, votre manière de mener votre vie de famille, le foyer, d'entretenir tout ça. Bon, là, il y a peut-être des choix, justement pour pouvoir régler quelque chose ou retrouver une forme d'équilibre. Avec la 6 de Pentacle, on est sur l'échange, sur le service, sur quelque chose qui est plus juste, qui est plus dans le donnant-donnant, comment dire, qui est plus équilibré. Avec la carte de l'empereur, on est plutôt sur des énergies plus yang, donc type masculine, qui lui est dans ok, j'ai envie de construire, j'ai envie de bâtir, j'ai des projets, je planifie, j'organise et je fais concrètement dans la matière. Donc là, ça peut être très intéressant parce que les choix qu'on va pouvoir faire, en tout cas pour cette journée, vont être très équilibrés entre ces deux polarités, c'est-à-dire j'ai une idée, et ben je la mets en pratique là, tout de suite, maintenant, et je le fais de façon juste et équilibrée parce que ça me paraît, moi, être juste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 3 de bâton. Oui, la 3 de la cour de printemps, c'est vraiment... Oui, c'est la 3 de bâton. Et la 3 de bâton, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. C'est une énergie qui nous parle de passion, d'inspiration, mais surtout de vouloir coopérer, co-créer aussi dans la matière quelque part. D'avoir envie voilà, de donner une impulsion et d'aller découvrir peut-être de nouveaux horizons. On peut parler de déplacement aussi avec cette carte-là. Alors, ici nous avons la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle nous parle de prudence, d'anticipation par rapport à l'avenir. Donc oui, ça pourrait être une journée où on pourrait faire des choix en lien avec notre quotidien, avec notre foyer, notre vie de famille. Par exemple, trouver un équilibre entre la maman, voilà, le côté parental, l'éducation des enfants et le travail, la planification, l'organisation de notre journée, de nos projets, de ce que l'on souhaite concrétiser et d'essayer de trouver un juste milieu et un juste équilibre là-dessus. Ok. On a besoin de statuer. Le jugement, c'est aussi le statut. Décision, choix, mouvement, changement. Donc là, on sera plus à même, si vous voulez, avoir les idées plus claires et à pouvoir, ok, je prends mes responsabilités, je sais ce que je veux et je le fais tout de suite. Voilà, il n'est plus question de repousser l'échéance. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée, on n'a plus envie de reproduire ce qu'on connaît déjà. Vous voyez, il y a des choses qui ne nous correspondent plus. Voilà. Alors peut-être que pour certains, on a envie simplement de changer notre quotidien, notre organisation, notre façon de vivre. Voilà, on a peut-être envie de changement parce que là, il y a ras-le-bol, quoi. Il faut remettre un petit peu les choses à leur juste milieu. Voilà, que chacun peut-être aussi apporte sa pierre à l'édifice à la maison, que ce soit plus juste. Il y a peut-être un petit peu ça aussi. Ok, allez. Relationnel et sentimental. Ok, nous avons la carte de l'intuition. Alors, les partenariats, partenaires, évidemment. Donc là, on parle effectivement de coopération, collaboration avec des personnes. Partenariat, c'est faire les choses ensemble. Donc, que ce soit amical, familial ou sentimental, peu importe, on est dans la collaboration. Donc là, l'intuition, ok. Très connecté à notre petite voix intérieure par rapport au fait que, voilà, on a envie de construire des choses peut-être ensemble ou faire des choses ensemble. Alors, nous avons la 6 de bâton. Très bien. Ok. Allez, la 4 de bâton. Dis donc. Très bien. Et la 9 d'épée. Bon. Ok. Et là, nous avons la mariée. C'est rigolo. La mariée, c'est les amoureux. Alors, elles sont très jolies, ces cartes. La 6 de bâton, ici, nous parle de... Ouais, il y a quelque chose d'assez sympa dans ces énergies en fait, parce que ce que je ressens ici, c'est vraiment l'idée de réussir quelque chose, de réussir peut-être effectivement à s'engager, à faire un choix, parce que la carte des amoureux ici nous parle d'engagement, nous parle de choix, mais choix du cœur. Un choix vraiment qui fait qu'on sait s'écouter. Et c'est pour ça qu'on va écouter notre intuition, notre instinct par rapport à ce choix-là. Parce que ça parle de promesse, ça parle d'engagement. Avec la 4 de bâton ici, on reparle encore d'engagement. Donc ça peut être une célébration, ça peut être, pour certains, ça peut être un engagement dans un nouveau projet, un nouveau logement, un déménagement.
l'envie de vivre ou de refonder une famille, ou de, vous savez, les familles recomposées par exemple, de s'engager dans un couple, enfin bref, il est question ici de promesses, d'engagement, mais surtout, ce qui est surtout intéressant, c'est cette 9 d'épée qui parle de stress, d'angoisse. C'est en lien avec les peurs, la peur de ne pas réussir à s'engager, la peur de ne pas réussir à surmonter, à faire le mauvais choix par exemple, hein, à surmonter une période d'hésitation ou de flou où on ne savait pas trop quoi faire, quoi dire. Vous voyez ? Donc là, j'ai l'impression que ça y est, on va être en mesure de pouvoir statuer, on va être en mesure de pouvoir décider, de s'engager. Avec la 6 de bâton, pour moi, on est vraiment sur une réussite où on réussit à surmonter peut-être une peur, une crainte de l'engagement et être vraiment à l'écoute de son intuition et de se dire, ok, bon, je me sens prête, allez, go, c'est parti. C'est parti. Et en même temps, il y a l'idée aussi avec, nous sommes tous fous ici, c'est, ok, j'accepte l'autre tel qu'il est. J'accepte la situation telle qu'elle est, c'est pas parfait, c'est pas mon idéal, mais c'est pas grave, je sens que ça me plaît quand même, je sens que j'en ai envie, alors j'y vais. D'accord ? Donc toujours se fier à son intuition par rapport à un choix. Ça peut être un choix aussi où on refuse un engagement parce que c'est pas aligné avec nous-mêmes. Voilà, alors oui, on a peur de blesser l'autre, on a peur de... Voilà, mais voilà, ça fait partie de nos choix parce que ça résonne avec notre cœur. La lune, vous voyez comme elle est jolie aussi cette carte-là ? La lune nous parle de toutes nos émotions. Voilà. Donc nos émotions, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on perçoit, notre intuition aussi, notre petite voix intérieure, ça va être beaucoup plus clair. C'est-à-dire que l'engagement, le choix qu'on va faire, ou en tout cas le positionnement qu'on va avoir pour cette journée, va vraiment être connecté à notre intuition et pas forcément à tout ce qui relève du concret. Enfin, je veux dire de la logique. Ça va être plutôt émotionnel. Donc ça va être plus facile, à mon avis, ici, de s'engager là-dedans, en essayant de faire taire évidemment ses peurs et son angoisse, mais pour moi, il n'y a pas de problème. On a la réussite avec la 6 de bâton, donc je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok, très bien. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du jeudi 5, donc vraiment des choix en conscience qui vont nous permettre effectivement de... Et bien peut-être de sortir d'une répétition de schéma et de pouvoir être nous-mêmes en fait. Hein. Moi c'est vraiment ce que je ressens. Oui. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait les bons choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc vous voyez, il y a quand même une célébration ici, il y a un retour positif par rapport à ce que vous avez pu faire, dire, ou en tout cas l'engagement que vous avez pris. Parce que, voilà, vous vous sentez enfin soulagé, vous vous sentez enfin plus aligné avec vos propres choix de vie finalement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.